Hop, 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 qu'est-ce que vous faites là? Oh, j'étais en train de m'habiller là, de me préparer pour aller m'entraîner. Donc, je vous explique un petit peu le programme. Aujourd'hui, j'ai décidé, on est lundi, j'ai décidé de faire pour la dernière fois le set de qualification pour les championnats de France. Normalement, la précédente vidéo, c'était déjà un test pour se qualifier pour les championnats de France et c'était contre Hugo, lui qui va concourir dans la catégorie des plus de 80 et moi en moins de 80. Mais je suis pas très content de mon temps là et comme je vous ai dit, normalement, ce set là, ce temps là, il va suffire pour être qualifié, mais j'ai envie de faire le meilleur temps possible pour mettre toutes les chances de mon côté pour avoir la meilleure place possible dans le tableau. Et Hugo m'a montré que c'est possible de le faire en moins de 5 minutes. Donc on va sortir un petit peu les... vous savez ce que je veux dire. Et on va faire le taf. Donc je vous emmène avec moi. C'était pas prévu, mais let's go. Vous voyez où je suis, voilà. Mon petit appart. Attends, mais je vais vous faire un petit comment on appelle ça? Room, non, appartement tour, je sais pas comment on appelle ça. Vas-y, c'est parti. Alors, du coup, regardez où je travaille. C'est tout simplement ici. Le café, tous les matins. 1 heure après m'être levé. Bon, bah là, ça, c'est les micros que j'ai. Le Mac, du coup c'est bon, je suis enfin passé sur Mac les amis. Avant j'étais sur mon ordi qui est juste là. Voilà, on s'en fout, mais bon, au moins ça montre tout ça. Les petits compléments devant moi pour pas oublier. Là je prends celui-ci tous les matins, vitamine D, vous connaissez. Curcumine aussi de temps en temps, mais c'est pas les plus importants. Les deux plus importants c'est celui-ci et la créatine qui se trouve juste en haut, il me semble. Voilà, ça c'est mon meilleur ami. Voilà, le petit zoom sur la créatine, le collagène, bref. Eh, c'est une vidéo pour placement de produits Nutrimuscle ou c'est comment? Non mais j'ai peut-être un code, allez checker dans la description. Peut-être que les codes sont revenus. Je sais pas si ils sont revenus d'ici là. Bon bref, voilà la petite cuisine. Salle de bain et ici le petit endroit pour faire des podcasts. Je vous montre tout ça. Regardez-moi ça. Bon là c'est le bordel parce que j'ai enlevé le bras. Mais voici l'endroit où je fais les podcasts. Mais j'ai un petit souci les amis. J'ai un petit souci. Et oui, on est en Bretagne. En Bretagne, il n'y a pas la fibre. Donc on a essayé d'enregistrer le second podcast et ça a coupé en plein milieu. Super. Donc voilà, je suis en train de trouver des solutions. C'est comme tout, on s'adapte. Bon bref, le sujet de la vidéo, c'est pas trop le room tour. On s'en fiche un petit peu. Il fait pas super beau en Bretagne. Mais on va prendre la voiture et c'est parti. Hugo m'a montré que c'était possible de le faire en moins de 5 minutes. Donc on va le faire en moins de 5 minutes. On va tout donner, c'est ça qu'on aime. C'est la rivalité saine. Il y a quelqu'un plus fort que toi. Ok, parfait. Parfait, bah on va travailler plus dur. Ok, on va sortir les doigts un petit peu. Donc j'espère que vous c'est pareil. C'est impossible de faire ce temps, de faire ces performances. Non, le but de cette chaîne là, c'est de vous montrer que c'est juste du travail, une bonne réflexion dans sa programmation, dans son programme d'entraînement. Et let's go, on fait le trabajo. Bon, je crois qu'on est pas mal. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc, venez avec moi. Ah oui, il faudra que je vous parle de cette dinguerie là. La crème de riz, ça a totalement remplacé ces foutus flocons d'avoine que je digérais pas super bien. Crème de riz, c'est la vie. On est sponsorisé par Nutrimuscle ou quoi là? Ouah, mais c'est quoi? Il y a des flacons. Ouah, mais c'est du dopage ou quoi? Oh là là. Eh ben non. C'est des huiles essentielles. Et oui, parce que je suis tout seul à filmer, du coup je suis obligé de revenir chercher la caméra, bien entendu. Regardez comment il fait semblant là. Genre ça sert à quelque chose quoi. Genre c'est utile.
Allez les gars, on est parti pour analyser cette séance. Donc je sors mon matériel comme d'habitude, matériel Gore Nation, Flow 10 pour me soutenir, la ceinture, l'élastique. Donc là je vous montre un petit peu mon échauffement, puisque là ça va être du tirage dans un premier temps. Donc voilà, des choses vraiment très simples, c'est pas tout mon échauffement mais c'est une partie. Ensuite je commence par m'échauffer en muscle up. Je fais juste des allers-retours, donc ce qu'on appelle des dead stop, en me concentrant sur le hollow, donc vraiment mon gainage au niveau de ma zone abdo-lombaire, et après un petit tirage pour voir comment je me sens d'un point de vue explosivité, tout simplement. Ensuite j'enchaîne avec donc des muscle up, mais avec une pause en haut pour vraiment me concentrer et travailler cette portion difficile qu'on appelle la transition en muscle up, vraiment faire en sorte d'être le plus compact possible lors de ma transition. Donc c'est ça que j'étais en train de travailler sur cette petite montée en gamme. J'aime bien le faire en EMOM, donc toutes les minutes, j'augmente, je suis au poids de corps à 5 kg, à 10 kg, à 15 kg, jusqu'à ma charge de travail du jour qui va être de 20 kg. Donc là, c'était ma dernière série de ma montée en gamme, 15 kg. J'essaye de vraiment penser à tous les points techniques du muscle up, ma dorsiflexion, mon hollow, vraiment être prêt pour dès que ma première série commence, je donne tout. Donc là, ça, c'était ma première série, donc j'avais un EMOM 5 minutes, un muscle up à 20 kg. Donc là on a vu le deuxième muscle up, on arrive au troisième, donc on change un petit peu de plan, bien aligné, bien strict, il n'y a pas de keeping, c'est bien beau, donc c'est ce qu'on veut dans le street. Donc là c'est le quatrième et ensuite on arrive au dernier, c'est parti. Donc normalement le dernier ça doit être le mieux d'un point de vue technique. Là une petite erreur au niveau du bassin, mais ça c'est pas trop vu, un petit peu désengagé. Ensuite donc j'avais une petite montée en gamme en squat parce que je me sentais bien aujourd'hui, et puis c'était pour m'échauffer dans un premier temps pour le battle, mais je me suis dit ok, on va monter un petit peu jusqu'à où on va voir jusqu'à où je peux aller. Et là on arrive à 130 kg, ça manque un petit peu d'amplitude mais ça reste compact, et ça c'est des choses que j'arrivais pas à faire avant, donc tout le travail de renfort a porté ses fruits. Là les gars, c'est bon, c'est le battle. Ma dernière tentative sur le papier, on était le lundi, j'avais jusqu'au samedi je crois pour envoyer la vidéo. Donc ouais, je me sens bien, une bonne petite séance muscle up, des muscle up à 20 kg qui passent bien. Donc un squat aussi où je me sentais en forme, donc je me suis dit aujourd'hui je pète le score, je fais moins de 5 minutes et Hugo je l'emmène à la retraite, c'est parti. Donc la stratégie du jour, c'était quoi? C'était pour la première fois de tenter le set. Donc, bon, vous commencez à le connaître si vous suivez la chaîne. 20 tractions à 20 kg. L'objectif, c'était pour la première fois d'essayer de cutter. Donc là, vous allez voir 1, 2, 3, 4. Au niveau donc de la forme, je suis content. Ça passe bien le menton. Ça tend bien les bras. Et ça s'aide pas des genoux, donc très bien au niveau de la forme. Donc voilà, là je cut à 10 pour garder un peu de jus. Puis c'était la stratégie du jour sur ce battle. Rappelez-vous, il y a la différence entre tactique et stratégie. La stratégie c'est au début, tu te dis vas-y je vais faire ce plan là, et la tactique en fait c'est tu t'adaptes au moment T sur le battle. Tu vas auto-réguler, tu vas auto-adapter par rapport à ton adversaire quand tu as un adversaire, ou par rapport à ta forme du jour. Normalement c'est ça, tactique et stratégie. Dites-moi dans les commentaires si j'ai inversé les deux, mais en soi c'est pas très important. En fait c'est juste avoir un plan et juste auto-réguler pendant le battle, et c'est ça qui est trop bien avec un adversaire. Là j'avais pas d'adversaire, c'était juste moi contre moi et moi contre le chrono. Bon, les dips, j'ai pas grand chose à dire, c'est pour ça là j'ai pas trop commenté les dips, parce que voilà, 20 dips à 30 kg, ça se passe toujours très bien, le cardio il monte pas, musculairement c'est pas difficile. C'est là que ça commence à être sérieux. Sur les squats, donc vous inquiétez pas, hein, j'ai pas coupé la vidéo ou quoi, c'est juste que j'étais tout seul à filmer. Hugo était en coaching, du coup j'ai mis mon iPhone sur mon trépied pour pouvoir filmer tout ça et envoyer ce set de sélection au championnat de France. Donc c'est parti, 20 squats à 80 kg. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction,
je me sentais bien en force. Un squat à 130, ça monte bien. Merci Hugo d'avoir zoomé sur la vidéo. T'es un boss, petite dédicace à Hugo Scolan. Non, plus sérieusement, attention à ces squats à 80 kg, parce que les squats, c'est un gros mouvement, un mouvement polyarticulaire, donc il a tendance à faire monter très fort la fréquence cardiaque. Et vous allez voir, c'était pas un titre putaclic ou une miniature putaclic que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez voir que ça s'est pas très bien passé, et je suspecte ces fameux squats qui m'ont mis pas mal dans le mal ce jour-là. J'ai dû être trop gourmand, vouloir être trop rapide, et il y a des paramètres sur lesquels je me suis pas assez concentré. Je vous en parlerai davantage pour les plus aguerris d'entre vous, mais de toute façon, si vous réfléchissez bien, c'est pas très compliqué à savoir. Vous allez voir. Donc là, on arrive donc sur les 20 tractions poids de corps. Donc vous allez voir que c'est là que ça commence à mal se passer. Je suis en train de marcher. Je commence à voir les étoiles, alors que normalement c'est pas à ce moment-là que je commence à voir les étoiles. Je tourne, je marche. Flo, qu'est-ce que tu fais là? Prends la barre et fais tes tractions. Vous voyez, pour répondre en finale à la question juste avant, c'est le souffle, c'est la respiration. Les squats m'ont fait monter très haut en fréquence cardiaque. Donc là, j'ai du mal et j'ai peur de ce qui va arriver. J'ai peur d'exploser totalement. Heureusement, les tractions se passent bien d'un point de vue musculaire. Je me sens très bien. J'ai une bonne forme sur les 20 tractions. J'ai une bonne puissance. Je vais jusqu'à 15 one shot. Donc ça m'a mis quand même en confiance. Je me suis dit, ok, peut-être que niveau respiration, c'est pas dingue, mais niveau musculaire, c'est plutôt pas mal. Donc on va se reposer sur ce paramètre là et on va essayer d'aller faire le meilleur temps possible. Et là on est déjà à 4 minutes. Les gars, ça va pas. Donc on va essayer de gagner du temps sur les pompes. Mais attention, ici on est sur un battle de calisthenics, donc on veut une forme parfaite. Et quand on veut gratter du temps comme j'essaye de faire là, on néglige la forme. Je tends pas bien les coudes, je descends pas assez, donc je suis vraiment pas content de ça. Et c'est d'où l'importance d'avoir des juges en compétition. Ça se passe pas du tout pareil, parce que le juge il va te dire directement, Flo, là c'est totalement no rep, comme on appelle ça dans le milieu. En gros, la répétition n'est pas validée. Donc attention Florian là-dessus. Mais voilà, j'étais vraiment préoccupé par le temps et par la qualification. Je voulais vraiment me qualifier et faire le meilleur temps possible. Que j'ai vendu mon âme, j'ai vendu la forme pour le temps, pour la vitesse, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut dans le calisthenics. Donc attention. Heureusement, sur les muscle-up, la forme reste très bien. Donc là, ma stratégie était de faire 4-4. Mais vous allez voir encore pas mal d'erreurs. Là, ça commence à utiliser un petit peu les pieds, un petit peu les genoux. On est déjà à 5 minutes 25, les gars. Là, c'est mon pire temps. Et là, ça me fout un gros coup au moral. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la 4e ou 5e fois que je le fais et je réalise mon pire temps. C'est quoi ça, Flo? C'est quoi? Donc voilà, je vais chercher les derniers émus. Rien de particulier à dire dessus, mais là je vous dis, il se passait beaucoup de choses dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour ceux qui ont fait le set, dites-le moi déjà dans les commentaires. Si vous voulez aussi des adaptations, dites-le moi, je pourrais faire le nécessaire pour que vous puissiez l'adapter par rapport à votre niveau. Mais pour ceux qui l'ont fait, vous savez comment les 10 muscle-up à la fin ils font mal. Parce qu'on a plein d'acide dans le corps, la fréquence cardiaque est assez haute et il faut aller chercher ces derniers muscle-up. Donc voilà, un temps de 6 minutes 23, c'est ridicule. Bon, dites-moi dans les commentaires si ce format voix off vous a plu, si ça vous a apporté des choses. Là, vous avez vraiment une vision d'ensemble de tout mon training. Des moments de doute aussi, vous allez voir, je vais vous laisser sur une grosse conclusion pour ceux qui veulent mon retour à chaud.
vous allez pouvoir voir tout ça. Mais je vous attends dans les commentaires et dites-moi aussi si vous voulez suivre avec moi toute la préparation pour ces championnats de France et les championnats du monde, parce que les championnats de France, c'est ma deuxième compétition de l'année. Là, la priorité à l'heure où je vous parle, c'est les championnats du monde. Donc je vais tout faire pour partager toute la préparation avec vous, mais j'ai besoin de votre force là. J'ai besoin d'un maximum de likes, un maximum d'un mode ban, un maximum de commentaires, un petit drapeau français, un petit gorille, n'importe quoi dans les commentaires, juste pour savoir que vous êtes chaud. Et je vous partage tout ça les gars, on est ensemble. Regardez ce magnifique sous-marin à Lorient. Maintenant je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. À la prochaine. Les gars, on se retrouve à côté de la mer. J'aime bien aller marcher un petit peu après mon entraînement. Je fais mes pas comme ça et ça me permet de m'aérer. Du coup, j'en profite pour vous faire un petit bilan. Du coup, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Très déçu. Et je voulais vraiment vous faire ce retour pour vous montrer un peu tout le chemin, tous les doutes. Parce que mon but, c'est de vous documenter cette grosse année de compétition. Pour ceux qui ont suivi, du coup, j'ai les championnats du monde au FIBO. Encore une fois, je préfère toujours le préciser. C'est pas écrit noir sur blanc championnat du monde, mais c'est le FIBO qui s'allie avec Gornation pour créer la plus grosse compétition d'endurance actuellement, avec les 16 plus gros athlètes. Donc ça, c'est quand même l'échéance principale. Et j'ai eu la chance de faire le deuxième meilleur temps sur les 16 participants, donc ce qui va me positionner en bonne place dans le tableau. Donc ça, c'est la priorité, mais je garde en tête les championnats de France donc, qui se tiendront le mois d'après, donc en mai, et la vidéo que vous venez de voir, c'est les qualifications pour ça. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, mon but c'est de faire le meilleur temps possible. Et aujourd'hui, voilà, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Je me sentais vraiment bien, je me sentais en forme. J'ai explosé encore. J'ai explosé sur le circuit. Le cardio est monté beaucoup trop haut. Donc va falloir que je travaille d'autres paramètres. Je sais sur quoi travailler, je connais les outils. Pour ceux qui ont suivi mes programmes endurance, vous savez sans doute de quel outil je parle. Mais voilà, je vais aller piocher là-dedans parce que c'est pas normal que j'explose comme ça, que le squat me fasse monter autant. Donc voilà, on va faire le travail. Mais voilà, pas mal de doutes. Ce que je voulais vraiment boucler la qualification aujourd'hui. On est le lundi, j'ai jusqu'à dimanche pour envoyer la vidéo. Mais en fait, bah voilà, comme je vous ai dit, il y a les championnats du monde qui approche et c'est pas exactement le même type de format. Les championnats du monde, ça va être comme j'ai l'habitude de faire plus des formats de 8, 10, 12 minutes sans de squat lourd, ça va être des gobelets squats, donc plus quand même axé sur le haut du corps, donc faut être le moins lourd possible, faut être le plus efficient possible, et les championnats de France c'est un petit peu différent, donc voilà, j'essaye de gérer au mieux ma programmation pour pas que une préparation vienne interférer l'autre. Donc c'est un vrai travail d'orfèvre, mais c'est ce que j'adore aussi, c'est de la vraie ingénierie du sport, c'est passionnant, donc voilà, pas du tout content de ce temps aujourd'hui. Plus de 6 minutes, c'est mon pire temps à l'heure actuelle. Donc j'ai toujours la vidéo, le battle contre Alexis, et la vidéo que vous avez vue, la vidéo précédente où j'étais en dessous des 6 minutes. Donc si je refais un temps merdique, bah, j'enverrai une des deux. Mais je voulais faire les choses dans les règles de l'art, et je pensais vraiment aujourd'hui faire un super temps, parce que c'est quand même la 4e fois que je le fais, je crois, donc je commence à le connaître, le set. Et là, c'est la première fois que j'ai eu cette mauvaise sensation d'exploser, et j'ai même pas réussi à one shot les squats, j'étais pas du tout bien, et après j'ai pas du tout réussi à revenir parce qu'en fait je me suis créé une dette d'oxygène et après j'étais KO. Donc voilà, pas content, beaucoup de doutes, je vous avoue que j'ai mis du temps à revenir un peu sur terre. J'étais pas content de moi parce que je suis très exigeant envers moi-même, parce que pour moi c'est la meilleure façon pour découvrir son plein potentiel. Donc c'est pas malsain, c'est vraiment sain, c'est voilà, essayer d'être le plus exigeant possible sur tous les paramètres, le sommeil, l'alimentation, l'entraînement.
Et quand ça le fait pas et j'aime pas ça et je veux comprendre pourquoi. Donc voilà, je vais me poser et je vais analyser tout ça. Ça fait partie du chemin. De toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'il faut performer, c'est le jour J. Mais bon, voilà, ça retarde un peu mes plans parce que je voulais boucler la qualification aujourd'hui, envoyer la vidéo aujourd'hui et comme ça je me concentrais à 100% sur les championnats du monde parce que là, à l'heure où je vous parle, je pense que la vidéo sortira un peu plus tard, mais les championnats du monde, ça sera c'est actuellement dans 10 semaines. Donc voilà, je vais commencer à rentrer vraiment à 100% dans cette programmation pour mettre toutes les chances de mon côté parce que ça va être le tournoi des champions. Mais je vais vous documenter tout ça, j'ai hâte. Il n'y a pas que des hauts, il y a des moments un peu de bas, des moments moins cool, des grosses remises en question. Ah là, j'oublie pas que je suis tout seul dans ce bateau aussi, sur le côté où j'ai pas de coach, je suis mon propre coach. Donc faut toujours prendre du recul, se voir un petit peu à la troisième personne pour réadapter les choses. Mais bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. C'est pas le Florian du début de la vidéo où j'étais tout content là de vous faire cette vidéo parce que je sentais que j'étais dans un bon jour. Et voilà, des fois ça le fait pas, donc peut-être que toi qui regardes la vidéo c'est pareil pour toi. Donc voilà, c'est le chemin, c'est le processus et c'est ça que je veux partager avec cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir cette grosse année, un petit commentaire pour la force, mettez un petit gorille si vous êtes resté jusqu'à là, comme ça je verrai qui sont les plus fidèles d'entre vous. Ah oui, et le dernier truc que je voulais dire, ça se trouve que là j'ai le meilleur temps dans ma catégorie, mais en fait je sais pas, donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté et de me dire non, je veux vraiment au moins faire moins de 5 minutes 30, c'est mon objectif. Ça se trouve là, je suis déjà premier, j'en sais rien avec les temps que j'ai fait contre Alexis et tout. Et c'est ça aussi que j'aimerais développer, c'est tout l'esprit communauté. Là, ça serait génial en fait si je pouvais mettre mon temps dans un tableau et je savais déjà ma position. Comme ça, j'aurais pas à me prendre la tête comme ça. Ça se trouve, je suis déjà premier. Oh, il y a un poisson qui vient de sauter. Oh, trop stylé. Je crois que c'était un... Il était beau, en tout cas il brillait. C'était pas un vieux poisson. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à suivre tout ça parce que je prépare quelque chose comme ça. Je vous en dis pas plus parce que c'est que au stade embryonnaire, mais quelque chose un petit peu comme ça communautaire pour vraiment tous nous rassembler. Et quand on fait des challenges comme ça, qu'on puisse savoir le temps des autres, etc., qu'on puisse vraiment se pousser tous vers le haut, c'est ça qui est vraiment passionnant et c'est ça qui manque encore je trouve dans le street, sur la communauté en ligne, c'est vraiment l'esprit vraiment communauté et de savoir ce que fait l'autre, etc., de se retrouver aussi. Donc bref, je suis en train d'essayer de mettre tout ça en place. J'en dis pas plus pour l'instant, mais restez connectés si ça vous intéresse. Et voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, vous savez que ça m'aide énormément. C'est une grosse année en termes de compétition, donc je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de pouces en l'air pour soutenir. Et n'oubliez pas, si vous cherchez un programme d'entraînement, il y a tout ce qu'il faut sur mon site flomarec.com, premier lien dans la description. Il y a des protocoles traction, il y a des programmes endurance, il y a des programmes force, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous aussi tout exploser, avoir un plan bien millimétré. Gornation Float 10 pour me soutenir, le meilleur équipement du game sur le calisthenics. La ceinture de l'Est, c'est un vrai petit bijou. Nutrimuscle pour tous vos compléments alimentaires. Peut-être que là j'ai un code à l'heure où la vidéo sort, je sais pas, je vais essayer de vous négocier tout ça et si le code y est, de toute façon ça s'affichera à l'écran et ça sera dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi pour me soutenir. Allez, c'était Flo, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, ciao.